Voilà, il n'est pas la peine de se saluer, nous nous sommes déjà salués dans l'éternité. C'est qu'un début, hein. Voilà. Une prière pour commencer. Ce fut le cadeau d'une dame que j'ai beaucoup aimée, qui est morte et qui avait ça dans son portefeuille et je l'ai fait mienne. Peut-être que certains la connaissent. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif et doux. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Marc 6, 1. À cet endroit, Jésus ne put point faire là de miracle à cause de leur incrédulité. Et il s'étonna de leur incrédulité. Il guérit seulement des malades. Donc vous voyez, il y a un miracle et guérison. Ça n'empêche pas que Dieu ne peut pas faire du miracle à cause de notre incrédulité, mais de toucher quand même les malades parce qu'il a cette compassion qui est plus forte que notre manque de foi et notre incrédulité. Notre sœur Fabienne a parlé de l'incrédulité comme un risque hier. Donc je ne vais pas m'étaler grandement dessus pour vous parler d'autre chose après. Mais je vais vous dire quand même, il me semble que l'incrédulité, c'est un manque de confiance dans l'autre, un manque de confiance dans sa parole, un manque de confiance en ce que l'autre est porteur. C'est l'impossibilité de croire que l'autre est capable, tout court, capable de vérité, capable de vie et capable d'amour. Si vous aimez mieux, l'incrédule met en doute la parole de l'autre ou l'existence de l'autre. Il met en doute la droiture d'intention des gens. Il n'y a que Dieu qui sait la droiture d'intention. Il met en doute la capacité à l'autre de vouloir du bien, de nous vouloir du bien. L'incrédulité vient souvent aussi de blessures personnelles, des blessures répétées parce que vous avez été victime ou vous-même, vous avez aussi rendu les autres victimes. On peut être blessé aussi de péchés que l'on commet contre quelqu'un. C'est lié aux mensonges, des mensonges subis et répétés, mais des mensonges aussi de notre fait. Des mensonges qui ont été dits, entendus et crus. C'est ça le pire. Le mensonge, c'est un mensonge, c'est rien, ce sont des vaines paroles. Le problème, c'est quand ça s'enracine et que c'est cru. Il y a des mensonges auxquels vous avez cru depuis tout petit. Tout petit. Voilà. Et ça peut faire des trucs terribles quand on n'a pas compris. Quand ma maman avait des crises de foi, elle s'enfermait dans la salle de bain et je l'entendais, elle souffrait. Et elle fait comme ça, on fait un peu comme ça chez nous, quand on souffre, on se met dans un coin, on revient après, quand c'est fait. Elle souffrait comme ça. Et moi, inquiet,
j'essayais d'entrer dans la salle de bain, d'ouvrir la porte. Et elle disait, ça me dégoûte, je suis mal, c'est mal. Et j'ai cru qu'elle me disait, tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Un enfant qui n'a pas bien compris, qui a même mal interprété, qui a donné de la valeur et du poids à une parole qui n'était même pas un mensonge, à une parole pas comprise, où on peut des fois dire en colère à quelqu'un « casse-toi », et puis que l'autre se casse vraiment, hein, et que ce soit fini. Hein. Voilà. La parole crue. Quand la parole, elle est crue, pas cuite, mais quand elle est crue, elle croît, elle grandit, elle prend racine. Et l'arbre de l'incrédulité arrive. Incapacité de recevoir véritablement la parole d'un autre comme vraie. Des jugements erronés sur des choses, des situations ou des êtres, je viens de vous le dire. C'est pour avoir cru à la parole et au raisonnement du diable qu'Ève va douter de Dieu et de la droiture d'intention de Dieu. S'il dit de ne pas toucher, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Et si Dieu n'avait rien derrière la tête? Et s'il était entièrement ce qu'il dit? Voilà. C'est le serpent, elle le dira. C'est le serpent qui m'a trompé. Et je l'ai cru. Je me suis méfié de toi, Seigneur, et je me suis caché. C'est-à-dire, j'ai plus cru à la parole d'un autre qu'à ta parole, Seigneur. J'ai donné plus de crédit à mon propre jugement faussé qu'à ta parole qui vivifie tout. J'ai accordé plus de crédit à ma pensée ou à la parole d'un autre qu'à ce que Dieu dit. Je crois que je l'ai dit à un autre endroit, mais ça reviendra. C'est un déficit, là aussi. C'est un déficit de la parole de Dieu. L'incrédulité est le fruit d'un déficit de la parole de Dieu dans notre vie. Si la parole de Dieu avait plus de place, il y aurait moins de pouvoir de la parole des autres ou de nos cœurs qui nous trompent. Alors, le mensonge, ce n'est pas toujours quelque chose de méchant. Ce n'est pas toujours quelque chose de... Dans la définition, le vrai mensonge, dans le dictionnaire, c'est parler contre sa conscience dans l'intention de nuire. Ça, c'est le diable. Parler contre sa conscience dans l'intention de nuire. Ça, c'est le vrai mensonge. Mais il y a des choses qui nous ont menti dans notre vie et qui n'étaient pas de cet ordre-là. Ça nous a trompés, ça nous a menti, mais l'intention n'était pas contre ni pour nuire, mais ça nous a trompés. Une maman qui est occupée à un enfant qui est malade à cause d'un cancer pendant 2-3 ans, les autres enfants peuvent penser qu'il ne compte pas. Alors qu'il compte parce qu'elle ferait la même chose si c'était l'autre. Comme c'est mal compris, mal entendu, c'est tordu. Voilà. Ça, ce sont des mensonges. Et le père du mensonge, il s'appelle Diabolos, voilà, celui qui divise, qui cherche à casser l'unité intérieure et extérieure. Pas simplement casser l'unité entre vous, casser votre unité. Parce que nous sommes appelés à être un et simple, comme Dieu est un et simple. Et nous devenons 2, 3, 4, je ne sais pas combien il y en a des fois chez nous, on devient multiple et compliqué. Tout ce qui est dans la multiplicité en nous et la complication, il faut arriver à une forme d'unité et de simplicité. Voilà. Un peu comme Dieu. Dieu est un et simple. Voilà. Et donc, il va chercher à diviser votre unité intérieure et extérieure. Pourquoi? Parce que Lucifer sait parler. Il lui a été donné aussi cette grâce de pouvoir parler à Dieu et de pouvoir parler aux hommes.
c'est une créature douée de la parole. Et le don de la parole qui peut créer dans l'univers, le don de la parole qui peut connaître des choses, le don de la parole, vous savez, au niveau prophétique, mais le don de la parole, ça ouvre à plein de choses. Le parler en langue, on dit que c'est le plus petit des dons. Les gens qui s'y attellent doucement, mais sûrement, s'ouvrent à des tas d'autres dimensions spirituelles. Il y a du pouvoir dans le don de la parole pour la délivrance, le parler en langue qui ouvre d'un seul coup aux images prophétiques. Souvent après un temps de parler en langue, vous voyez, les images se font parce que le cerveau se vide et qu'on entre dans une parole fraîche avec Dieu. Et Dieu peut déposer dans notre esprit parce que notre esprit est en sommeil pendant qu'on parle. Voilà. Vous pourriez travailler là-dessus. Donc Lucifer s'est parlé et il parle selon son cœur malade et selon son cœur définitivement méchant. Je suis désolé pour lui. Désolé. Il est le père de la parole mensongère. C'est lui le père de la parole mensongère. Et il va donc singer Dieu. Dès qu'il s'approchera d'une créature, qu'elle soit humaine, angélique ou autre, dès qu'il s'approchera d'une créature, de l'homme ou de la femme, il va utiliser son pouvoir de parole. Et Dieu ne lui enlèvera pas ce pouvoir de parole. C'est notre épreuve. Mais croyez bien que si c'est notre épreuve, c'est d'abord l'épreuve de Dieu. Croyez bien que c'est une épreuve pour lui. Même s'il y a du vrai, parce que quand on est un bon menteur, on sait parler du vrai. Mais on ne dit pas la vérité. Le Christ est la vérité. Et il sait employer la parole de vérité et le silence. Le diable, quand il se tait ou quand il parle, vous ne savez jamais ce qu'il a dessous. Alors beaucoup de gens se font avoir avec les histoires de voyance, les histoires de cartes, les histoires de savoir des choses, parce que le diable n'est pas en peine de vous dire vrai. Ce n'est pas un problème de dire vrai s'il ne dit pas la vérité. Vous ne savez pas sa droiture d'intention. Il n'en a pas. Qu'est-ce que ça peut lui faire de dire 1000 choses vraies si la 1001e est fausse? Donc vous aurez adhéré dans toutes ces pratiques-là à 1000 choses vraies en disant, vous voyez que c'est bon, c'est vrai, ça marche. Ben oui, et alors? Tu ne sais pas sa droiture d'intention. Quand on dit, oui, mais tu sais, j'ai quelqu'un qui ne m'aime pas beaucoup, mais il m'a quand même prévenu pour mon mari. Tu vois? Je dis, et alors? Tu reçois des informations de ton ennemi, toi? Même si elles sont justes, on ne reçoit pas d'informations de son ennemi. Quand on est en guerre, on ne reçoit pas d'informations de son ennemi, même si c'est juste. Vous ne savez pas pourquoi il le fait. Bon sang. Je suis un peu énervé parce que je sens qu'il y a des gens qui sont là-dedans et qui ne veulent pas lâcher ça en ce moment, pendant que je parle. Je suis un peu énervé. La voyance, les cartes, tout ce qui vous donne du... Comment? Quelque chose de vrai sur les gens, même au nom du bien. Si ce n'est pas le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas la peine. Vous recevez des informations justes, mais vous ne connaissez pas l'aboutissement de ce que vous recevez. On ne reçoit pas d'informations de son ennemi. OK? Ça rentrera si ça veut rentrer. Ça rentrera si ça veut rentrer. Tout jugement disparaît, ou du moins s'estompe grandement, quand nous nous savons parfaitement reconnus ou aimés par quelqu'un. Si nous avons une nature dans l'incrédulité, dans la peur, dans le jugement, dans la déstabilisation quand on est avec les gens, quand ils parlent, c'est parce que nous n'avons pas fait de façon forte l'expérience d'un amour inconditionnel. Vous ne pouvez pas faire la différence. Mais quand on se sait aimé par quelqu'un, même une créature, d'un seul coup, ces choses-là disparaissent ou s'estompent. Des fois, il faut beaucoup de temps. Quand nous méconnaissons cet amour pour nous,
Notre tendance de fils et de filles d'Ève sera de discuter avec l'accusation et l'accusateur. Nous serons toujours parasités et nos âmes et nos corps seront malades parce que nous serons comme séparés ou troublés dans la source qui est Dieu. Voilà, j'aime beaucoup ce truc. Vous connaissez ? C'est fait comment ? Il y a des petits grappins, comme l'appelait le curé d'Ars, le diable. Il y a des petits grappins. Et pourquoi ça accroche ? Parce qu'il y a des petites boucles de l'autre côté. Pas de petites boucles ? Ça ne marche pas. Pourquoi le diable, ça tient ? Pourquoi l'incrédulité ou tout ça, ça tient, l'accusation dans vos vies ? C'est parce qu'il y a des petites boucles. Quand c'est lisse, ça ne tient pas. Et c'est parce qu'il trouve des petites boucles qu'il le fait. Et il sait que ça marche. Il faut user cette petite boucle, ne plus croire à la parole mensongère, ne plus croire à l'accusation, quelle qu'elle soit, ni à l'auto-accusation. Ça ne tient pas. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Tant que tu ne le crois pas, il aura encore du pouvoir sur toi. Je n'ai pas d'autres objets, ne vous inquiétez pas. Voilà, la chose que je voulais aborder avec vous. Je ne pense pas que je serai long. Éphésiens 4, 29. Parce que je pense aux prophètes ici, je pense aux futurs prophètes et je pense à notre grâce prophétique que nous portons. Voilà, tous, même si ce n'est pas un ministère, parce que nous sommes appelés à être aussi prêtres, prophètes et rois, comme nous l'avons entendu hier. Éphésiens 4, 29. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. On se prépare à ce ministère. Saint Jacques dira, c'est très compliqué pour moi de penser qu'il peut sortir du Doubs et de la mer d'une même source. Vous bénissez Dieu, puis vous maudissez les frères. Comment une même source peut donner du Doubs et de la mer? Ça, c'est comme une, comment j'allais dire, je ne sais plus, une discipline, un petit peu pour le chrétien. Surtout si vous voulez porter la parole, il faut avoir une forme de discipline comme ça. Et si vous ne pouvez pas, demandez au bon Dieu. Ce n'est pas sûr qu'avec vos propres moyens, votre propre nature, vos propres blessures, vous soyez capable tout de suite de faire tomber l'incrédulité, l'accusation et même les mauvaises paroles. Ça s'apprend et on demande cette grâce. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il y en a besoin, dites une parole bonne, constructive, bienveillante, pour ceux qui vous écoutent. Pensez qu'il y a plus de gens qui vous écoutent que vous ne pensez. Ils vous voient, ils vous écoutent. Moi, j'avais un groupe d'amis quand j'étais sur l'île, de gens que je connaissais. On se retrouvait entre nous, on avait à peu près le même âge, des situations différentes, il y avait des profs, il y avait un petit peu tout le monde. Et moi, j'étais curé là-dedans. Et il me disait, tu sais, tu viens avec nous, on ne t'emmerde pas avec notre boulot, tu ne nous emmerdes pas avec le tien. Voilà. Donc, on venait, on mangeait de temps en temps, on discutait, on rigolait, ça se passait bien. Puis un jour, il y en a un qui me dit, mais en fin de compte, c'est toi qu'on connaît le moins. Nous, on dit plein de choses, mais toi, tu dis rien. Ben, je dis, si vous me sabrez de plus de la moitié de moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous m'interdisez plus la moitié de moi. Et ils m'ont dit, mais ce n'est pas parce qu'on t'interdit de parler qu'on ne t'entend pas. Croyez bien que vous êtes plus vus et entendus. Des lumières sur une montagne ne peuvent pas se cacher. Et même quand on renie le bon Dieu, et même quand on dit qu'on ne le connaît pas, ça se voit quand même. Et même si on ne sait plus si on le manifeste, ça se voit.
Rappelez-vous Pierre, au pire de la crise. Au pire de la crise, hein, Saint Pierre. Il va renier le Christ devant une personne, devant un groupe. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Il y a une femme qui s'approche et qui lui dit, « T'as beau faire, petit, ton accent te trahit. » C'est quoi un accent? Tu parles comme lui. Tu parles comme lui. Quand je t'entends, je l'entends lui. Ce n'est pas la peine de te cacher même derrière ton incapacité ou ton péché. Ton accent te trahit. Mais c'est beau en même temps. Parce que jusque dans la trahison, il ressemble quand même à Jésus. Il ne peut pas nier que Jésus est en lui. Il le renie avec les mots, mais ils savent fort bien qu'il fait partie de la bande. On manifeste plus le bon Dieu qu'on peut. Une lumière sur une ville, sur une montagne, ne peut pas se cacher. Vous avez déjà vu des fois 30 km, on voit un dôme orangé. Vous ne voyez pas la ville, vous voyez le dôme orangé. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, murmure, emportement, colère, éclat de voix, insulte. Pas simplement contre les autres, mais contre vous-même. Il y a des gens qui s'insultent eux-mêmes. Quel con je suis. Quel imbécile. Ce n'est pas bon du tout de s'insulter. Le bon Dieu n'aime pas que vous vous insultiez. Ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité, de tendresse, pardonnez-vous, remettez la dette, voilà, effacez l'ardoise, les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Le murmure. Je ne vais pas vous faire redescendre de ce qu'on a déjà atteint dans la présence de Dieu. Si ça vous fatigue, demeurez dans sa présence, laissez-vous enseigner. Il est dit qu'à la fin des temps, il n'y aurait pas besoin de quelqu'un pour dire « enseigne-nous ». Chacun sera enseigné. On y est, hein. Donc, si vous voulez m'écouter pour renforcer vos affaires, d'accord, mais vous pouvez être enseigné par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé de m'entendre. Demeurez là où le Seigneur vous rejoint. Donc, ce n'est pas pour vous faire redescendre que je dis ça. Le murmure, c'est une parole susurrée. C'est des paroles marmonnées. Il y a des bons murmures, hein. Je murmure ta parole jour et nuit. C'est des bons murmures. Mais il y a des murmures aussi qui sont des petites choses qui naissent. De toute façon, c'est toujours comme ça avec toi. C'est ça, oui, oui. Oui, bonjour. Oui, oui. Des tout petits trucs. Le murmure, c'est susurrer à votre cœur. Pas tout de suite à votre cœur. D'abord votre intelligence. C'est le monde des pensées, puis le monde du cœur et la chair, elle y passe avec. Voilà. Mais le murmure, les paroles marmonnées, quand c'est plutôt négatif et pas marmonner la parole de Dieu jour et nuit, murmurer cette parole jour et nuit, c'est un déficit dans notre vie de la parole de Dieu. On devrait mieux murmurer la parole de Dieu jour et nuit, plutôt que de murmurer ce qu'on nous a dit ou ce qu'on pense de telle et telle chose. Quand la parole de Dieu nous habite, le murmure perd du terrain dans nos cœurs. Jésus est mort sur le lieu des pensées, sur le mont du crâne, le Golgotha, le calvaire. Des fois, je fais ça, je mets la croix sur ma tête. Quand j'ai des pensées qui me sont pénibles ou des trucs qui reviennent et des choses que je ne sais pas régler, je mets la croix. Je dis, t'es mort là-dessus. T'es mort sur mon crâne, le lieu du crâne. À tel point que, au lieu de commander aux pensées, au nom de Jésus, partez, au nom de Jésus, lâchez-moi. Parce qu'il y a des fois des esprits qui viennent avec les pensées. Hein. Il n'y a pas que les pensées, ils viennent, hein. Ils les portent, ils les amènent. Et je sais qu'il y a des esprits méchants, des esprits impurs, ou des petits esprits de rien du tout qui viennent susurrer et qui amènent vos pensées et qui les maintiennent. Moi, j'ai dit, je suis fatigué, je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, un jour, je me suis prononcé.
Et j'ai dit, je proclame devant tous les esprits méchants et impurs qui essayent de m'attaquer que chaque fois que je ferai ça, au nom de Jésus de Nazareth, vous déguerpissez. Maintenant, je fais ça dans la rue des fois. La pensée s'en va. Et si elle a pris racine parce que je ne l'ai pas fait, je tape plus bas. Pas de squatter chez moi. Alors les murmures, ces paroles susurrées à notre esprit, le monde des pensées qui nous font tomber, c'est comme je disais à une dame, oui je sais, ça tourne comme ça, c'est comme un peu les corbeaux au-dessus d'un toit. Il y avait notre frère Gérard qui disait ça, ben oui, les corbeaux, Rémi, tu ne peux pas les empêcher de tourner autour de toi, tu ne peux pas les empêcher, mais tu peux les empêcher de faire son nid dans ta tête. Voilà. Des fois c'est fatigant. On n'est pas les premiers. Notre père Abraham l'a fait. Quand il est rentré dans la grande alliance que le bon Dieu lui a proposée, il a coupé des carcasses, il a fait un grand sacrifice et il attendait la présence de Dieu, qui est venu tout brûler et qui l'a pris. Il s'est battu toute la nuit avec les rapaces qui essayaient d'entamer cette chose. Picorer, c'est pas tout enlever, c'est prendre des petits bouts. Et il a passé toute la nuit à se bagarrer, à les chasser, comme vous faites des fois. Chasser les pensées, elles reviennent, chasser, chasser. Il est arrivé un moment où ça l'a plus fait. Dieu a vu son combat, mais il l'a laissé faire parce qu'en le faisant, il se fortifiait. Voilà. En se fortifiant, voilà, il se passait quelque chose. Des fois, c'est des combats qui durent, il faut dire pas trop. Voilà. Catherine de Sienne n'avait jamais eu aucun problème au niveau de la chasteté. Bénie soit-elle. Voilà, c'était une grande grâce. Et un jour, elle a eu, comme ça, elle voyait Jésus. Hein. Quand elle disait l'office de l'Église, elle disait gloire au Père, elle faisait gloire au Père et à toi et au Saint-Esprit, comme ça. Elle a même appris à lire avec lui. Elle lui parlait. Et ce jour-là, elle a été comme agressée par des tas de pensées qui la submergeaient. Elle s'est battue comme elle a pu. Et quand Jésus est arrivé pour l'office, elle a dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puis il la poussait, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle ne le regardait pas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as, Catherine? T'étais où? T'étais où? J'étais dans Catherine et j'admirais Catherine. Voilà. J'étais dans Catherine et j'admirais Catherine. Vous voulez appartenir au bon Dieu? C'est encore mieux que d'être des petits-enfants. C'est d'être comme lui, des alter-ego. Il n'a pas envie de vous garder comme des petits frères ou des petites sœurs. Des petits, il veut que vous soyez des égaux, alter-égaux. Et donc, là où le Fils est passé, il faut passer. Et donc, notre brave Abraham, pour terminer cette histoire, eh bien, après s'être battu toute la nuit à chasser, ne pouvant plus rien, c'est le bon Dieu qui est intervenu par un sommeil mystérieux. Comme lors de la création, un sommeil mystérieux tomba sur Adam. Là, c'est un sommeil mystérieux qui tombe. Voilà. Il était dans la présence de Dieu, non plus en train de se bagarrer, mais de demeurer dans sa présence. 1 minute, accordez-moi 1 minute de la présence de Dieu et on verra après, vous reprendrez vos bagages après. 1 minute a suffi à Dieu quand il s'est arrêté pour venir comme un feu et faire cette alliance avec lui. Les prophètes de la Bible se trouvent souvent confrontés aux murmures des autres, aux murmures du peuple, quand eux-mêmes ne sont pas aussi victimes de leurs propres murmures. Parce que dans la Bible, les prophètes murmurent aussi. Ça a l'air d'être une de nos natures. Et l'Écriture dira dans le psaume 115, verset 7, les vains murmures. Un murmure, c'est vain.
comme la vanité. C'est presque du vent, ça ne s'écrit pas pareil, mais voilà. Ce sont des murmures de vanité, des murmures de rien, de l'impuissance avec un I majuscule. C'est le diable qu'on appelle l'impuissance, les idoles d'impuissance. Et on nous dit, comme les idoles, elles sont impuissantes à sauver, ne les craignez pas, ce sont des impuissantes à sauver, dit le psaume. Pas le moindre souffle, pas la moindre parole dans leur bouche, pas le moindre son ne sort de leur bouche. Ce qui sort de leur bouche, c'est rien, c'est du néant, c'est du bruit. L'accusation et le murmure doivent rester du bruit pour vous. Vain murmure, impuissance. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 1, verset 7, nous lisons « Le bruit des paroles de l'impie vont jusqu'au Seigneur, et une oreille jalouse écoute tout. Le murmure, rien ne lui échappe. Gardez-vous donc des vains murmures et préservez votre langue des mauvais propos, car la parole la plus furtive ne demeure pas sans effet. » Le vain murmure, ce sont des murmures de vanité, donc. Le mot, en hébreu, moi je n'en ai jamais fait, donc je demande à des gens qui en ont fait. La parole, qui se disent dabar ou davar, est très très proche dans la Bible du mot peste et lèpre. La parole peut donner la vie, le vain bavardage ou le murmure ou l'autre parole peut donner la peste, la lèpre. C'est la perte. Ça peut être le salut, la parole, et ça peut être la perte. Davar, la parole, dever, la peste. Comme ce sont des voyelles, on a que les consonnes, donc c'est les mêmes consonnes. La même racine. Parole et peste. Parler, c'est dire. C'est aussi la possibilité de détruire, d'exterminer, d'assujettir et de soumettre. La lèpre, c'est la destruction. C'est-à-dire, vous voyez même dans les conséquences, toute chose ayant existé, c'est la destruction. La communication est rompue. Voilà. Il y a des lèpres de maintenant. La destruction est rompue. Il n'y a plus de contact. On devient qu'à contact. On vous met à part. Les mesures d'intensification sont de rigueur. Quand il y a la lèpre en Israël, on fait tout ça. On n'a pas attendu notre temps pour faire tout cela. La médisance, ou le murmure contre, est lié au mot lèpre, c'est-à-dire une parole qui détruit et qui assujettit. Il est dit quelle peste, en parlant de la parole quand elle est mauvaise, quelle peste, quelle vipère spirituellement. Dans la Bible, la lèpre ou la peste, c'est un problème de parole. Une maladie, la Bible, elle lit ça, ça ne veut pas dire que c'est comme ça, donc tous ceux qui ont... Voilà. C'est une maladie liée à la parole pour les gens de la Bible. Quand on parle mal, quand on médit, quand on murmure, le murmure progressif commence par une petite tache dans la pensée, puis devient une lésion dans le cœur qui va grandissante et qui finit par vous donner cette maladie contagieuse. C'est-à-dire que votre petite tache, vous pouvez la communiquer à d'autres, qui va faire une toute petite tache, puis une lésion plus grande et après une maladie. On peut contaminer comme ça plein de gens avec un petit murmure. Voilà. Marc,
chapitre 1, verset 40. Dans le premier chapitre, il y a une première guérison, très vite. C'est la guérison d'un lépreux. La parole de vie se met en route, la première chose qu'elle voit, c'est un lépreux. Problème avec cette parole malade. Et il se passe quelque chose. Quand Jésus opère ce miracle, vous regarderez Marc 1, 40, quand Jésus opère ce miracle, c'est le moment où il empêche le diable de parler. Quand il fait des délivrances, il lui ferme la bouche, il ne veut pas que le diable cause, c'est-à-dire il est venu pour lui faire fermer sa bouche aussi. Eh bien, quand il lui fait fermer sa bouche, on nous dit, les démons obéissent. Il les fait taire, mais les hommes ne lui obéissent pas. Les démons obéissent à Jésus, mais les hommes ont la capacité de désobéir à Jésus. Et vous allez voir ce miracle. Quand Jésus opère ce miracle du lépreux, il dit au lépreux, « Ne dis rien à personne. » C'est quoi ça? On nous dit, il lui ordonne, ne dis rien à personne. Qui vous êtes pour dire, oh, c'est pas grave s'il le dit, c'est parce que Jésus il avait peur d'être trop connu. C'est vous qui donnez les interprétations. Vous ne savez pas pourquoi il le dit. Si Jésus dit, qu'est-ce que vous avez à trifouiller ce qu'il dit? Ne dis rien à personne. Quand il dit au démon, tais-toi, il se tait. Quand il dit à cet homme, ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, regardez bien le texte, Jésus frémit de colère. Comment? Quand on guérit quelqu'un, on peut frémir de colère et pas de compassion. Il voit un lépreux qui est en train de souffrir, parce qu'il connaît ce cœur de cet homme. Il dit, toi, ne dis rien. Et il frémit de colère. On nous dit, à peine parti, cet homme proclama pour tout que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et à partir de cette heure, Jésus ne pouvait plus rentrer librement. Il y avait bien une raison. Il a sabré son ministère. Jésus est venu pour dire 30 ans de silence, il commence, toc, il y en a un, on va dénoncer, et on sabre le ministère. C'est très grave. Eh bien, je vous assure que cet homme a été guéri extérieurement, mais pas intérieurement. Il avait toujours sa lèpre intérieure. C'est pour ça que Jésus a frémi de colère. Donc, je vous disais, le murmure peut se former d'abord dans la pensée, puis ensuite, j'allais dire, il engrosse le cœur. Voilà. Il met enceinte votre cœur. Voilà. Et une fois que le cœur est enceinte, il enfante des jumeaux ou des triplés, je ne sais pas, moi j'ai vu des jumeaux. Il enfante l'injustice et l'amertume, le jugement et la rébellion. Voilà. Il enfante ces deux choses, des jumeaux. Oui. Jésus le dira, ce que tu dis, ça procède du fond de ton cœur. C'est le fond de ton cœur. Voilà. Le murmure est donc une vraie peste. La langue de serpent qui entraîne la perte ou qui veut la perte. Le poison de la langue qui rend malade et qui contamine les autres. Allons voir chez les prophètes. Notre grand et bon prophète Moïse. Moïse a-t-il échappé à cette peine? Eh bien non. Moïse, dans sa première rencontre avec Dieu, dans sa première rencontre, où il lui parle, Dieu va lui parler bouche à bouche. C'est déjà beaucoup, il commence son chemin, et il dit d'un seul coup, quand je vais t'envoyer ci, ça, et il lui dit, on ne va pas me croire. Mais je suis en train de te dire que je t'envoie avec la force. Mais on ne va pas me croire. Mais je te dis que je serai là. On ne va pas me croire. Incrédulité. Je ne sais pas parler.
Je n'ai pas la parole aisée. Ils ne vont pas croire, Seigneur, que c'est toi. On va mal me juger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a murmuré contre 2 personnes. Peut-être lui aussi, parce qu'il ne s'est pas bien cru, mais il a murmuré contre le peuple que Dieu lui confie et contre Dieu lui-même. Il a murmuré 2 fois. Il murmure, c'est-à-dire un peu de mépris, un peu de jugement sur le peuple. Ils ne sont pas comme moi, ils ne vont pas te recevoir. Qui tu es, Moïse, pour dire ça? Ce n'est pas parce que tu es Moïse que tu dois juger le peuple en disant « ils sont moins ». Ton murmure, c'est du mépris pour eux. Et ça, je vais te corriger. Deuxième murmure, c'est contre moi. Et ça, je vais te corriger. Je t'aime, mais je ne vais pas laisser impuni ce truc. Il faut que je t'éduque pour que tu sois comme ma bouche. Au point où on dira à la fin, quand je parle, quand tu parles, Moïse, c'est moi. Quand ils te font quelque chose, mais c'est à moi. Ce sont mes propres paroles. Et quand tu parles, ce sont mes propres paroles. Et donc, il va faire l'expérience en médisant, en murmurant contre le peuple et contre Dieu, 2 miracles. Le Seigneur va le guérir de cette façon-là, en lui imposant 2 miracles. Le premier, avec son bâton d'autorité, avec lequel il va mener le peuple, ouvrir le désert, frapper l'eau, tout ce que vous voulez, le bâton qui le montre. Il dit, jette ce bâton. Il le jette. Et à la parole de Dieu, jette ce bâton. Le bâton devient un serpent. Tout de suite. C'est parce qu'il a murmuré contre Dieu et l'autorité de Dieu. Et qu'il a mis en cause le truc. Et c'est devenu un serpent à 2 langues, ce bâton. Et il lui dit, reprends-le. Il va le reprendre, pas par la tête. Parce qu'il ne veut pas de ça, Moïse. Il a compris qu'il ne faut pas ça. Il le prend par la queue. Et c'est un serpent capable de bouffer les autres serpents. Ça veut dire quoi? Que quand on est un petit juste, quand on est appelé et qu'on veut le bien, même si on murmure, il y a comme une bénédiction qui est supérieure à celui qui veut le mal. Parce qu'on peut murmurer sans intention de vouloir vraiment détruire, parce qu'on est tous touchés par le péché. Et que le murmure d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, pas l'étiquette, curé aux bonnes sœurs, un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, quand il veut le bien, même s'il murmure, même s'il tombe comme Moïse, il peut prendre l'autorité par la queue, pas par la tête. Voilà. Et la deuxième, sa main lépreuse. Problème de parole avec le peuple. Il lui dit, allez, tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur? Comment tu vas agir? Mets ta main dans ton sein. Il la met et il la ressort pourrie. Voilà ce que tu fais quand tu méprises le peuple. Alors il a eu peur. Il a dit, allez, remets-la dans ton sein et vois ce qu'il y a dans ton cœur vraiment. Mais mon cœur est pour toi, Seigneur, et comme une main de petit enfant. Comme une main de petit enfant. Parce que celui qui médit contre son frère, si son cœur est tourné vers Dieu, il y a guérison possible. Il n'appartient pas au diable, même s'il le fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'essaye au murmure, ça ne lui convainc pas bien, mais il y a bénédiction quand même pour lui. Pourquoi? Bien parce que cette lèpre que Moïse a contractée peut contaminer le peuple entier, infester le peuple et le mettre dans l'angoisse. Chaque fois qu'Israël parlera mal de Moïse ou de Dieu, il va entrer dans des angoisses, dans des isolements, dans des mises à l'écart et dans des morsures de serpents. Chaque fois. Chaque fois qu'il parlera mal de Dieu ou de son envoyé, ils vont goûter l'angoisse. Le murmure conduit à l'angoisse et à l'oppression.
et c'est contagieux. Le peuple murmura contre Moïse et contre Dieu, et l'Écriture nous dit il fut atteint de maladie. D'abord de maladie spirituelle. Deux autres prophètes dans l'entourage de Moïse, après c'est fini, je ne vais pas vous fatiguer plus longtemps. Deux autres prophètes. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, verset 3, Myriam et Aaron. Aaron, c'est lui qui parle à la place de Moïse. Moïse, il n'a pas confiance dans sa propre parole. Il dit à ton frère, là, ça marche bien. Et il va devenir prêtre, un prêtre du Seigneur. C'est très important. Comme disait notre sœur Fabienne, il va recevoir l'onction, et c'est une onction très particulière, qui le positionne, que nous pouvons recevoir, et qui le positionne autrement, même s'il commet des fautes. Voilà. Myriam et Aaron, vous pourriez lire, vous vous rappelez, ils sont prophètes, tout comme Moïse. Ils sont trois prophètes. Moïse est prophète, mais Myriam est prophétesse. Et Aaron est prophète. Et Myriam a même cette grâce que n'a pas Moïse et Aaron. Elle fait lever les sources par son chant. Quand elle chante, les puits montent. Et l'eau est là. Et vous verrez, quand elle meurt dans le désert, il n'y a plus de source et il n'y a plus de louange. Voilà. C'est-à-dire qu'un louangeur ou une louangeuse peut murmurer. Et il peut se passer des choses embêtantes. Parce que dans son ministère, si on murmure, on va faire quelque chose. On est là pour faire lever la vie et la source où les gens vont boire. Et d'un seul coup, on peut se trouver contaminant. Si on ne fait pas attention, on ne soigne pas la parole. C'est pour ça que je vous dis, heureux êtes-vous si vous voulez la prophétie. Mais sachez que vous devez passer par des choses un petit peu comme ça, de nettoyage. Ce qui est valable pour tout le monde, mais voilà, plus quand on a envie de ça. Donc, nos trois prophètes, voilà que Aaron et Myriam vont laisser germer une petite idée dans leur tête avant de murmurer. Pourquoi notre frère Moïse prend-il une Éthiopienne comme femme? Alors qu'on sait dans la tradition que Moïse ne couchera pas avec elle, qu'il ne la prend pas comme femme. Une Cushite, une Éthiopienne. Pourquoi il la prend? C'est pas bien. C'est pas comme ça. Si c'est ça un vrai prophète, est-ce que Dieu demande ça? Alors on demande au peuple de faire attention aux idoles, et puis lui, il court avec une bonne femme. Et il commence à juger l'intention de Moïse. L'idée est venue et il commence à juger de la droiture d'intention de Moïse. Moïse dit rien. Et en jugeant de la droiture d'intention de Moïse, eh bien, ils finissent par enfanter un murmure. Et ils disent, est-ce qu'on n'est pas prophète, nous aussi? Est-ce qu'il n'y aurait que Moïse qui aurait le droit à la parole? Pourquoi il choisit une bonne femme comme ça? Qui on est, nous? Et qui il est, lui? Vous vous rendez compte? La petite Myriam qui fait dans la louange, dans ces 1 million de personnes, qui fait lever les sources. Si elle n'est pas là, le peuple a soif. Et le grand prêtre, ils sont touchés tous les deux par ça. Nous sommes prophètes comme lui. Et ils parlèrent contre Moïse et contre ses actes, parce qu'ils l'ont jugé sur l'apparence. Myriam est contre la femme de Moïse. Et on nous dit, elle va prendre la parole pour se glorifier. Ouais. C'est très grave pour les prophètes. Quand on a l'habitude que Dieu fasse un dépôt de parole, de sa parole sur nous, on doit être avare de mots, parce que c'est très grave. Voilà. Porteurs de la parole de Dieu, ils vont porter leur murmure plus haut que la parole de Dieu. Et tout le peuple va être empoisonné par leur murmure, parce qu'ils sont placés comme ça. En parlant mal,
Myriam a invité le peuple à la rébellion. Elle va encourir le fruit de sa rébellion et elle va le recueillir. Elle va devenir lépreuse. Le Seigneur les fait venir tous les trois. Là, il dit un peu du genre, vous passez dans mon bureau. Voilà, donc ils arrivent tous les trois. Il n'y a que Moïse qui dit pourquoi qu'on est là. Parce que son cœur est comme ça, tout entier. Et les deux autres disent, pourvu que ce ne soit pas pour ce qu'on pense. Voilà. Nombre 13, chapitre 3. Le Seigneur s'en prend à Myriam et à Aaron. Et il est dit, Moïse était extrêmement doux. Extrêmement doux. Ce n'est pas la douceur de la mollesse, hein, parce qu'il a tué quand même quelqu'un. Hein. La douceur, vous savez, la douceur dans la Bible, on m'a expliqué ça, c'est comme la mer quand elle monte. C'est-à-dire, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de violence, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Ça fait son chemin. Heureux les doux, ils obtiendront la terre en héritage. On prend notre temps, mais on y arrive. Voilà. C'est ça la douceur. La puissance de Dieu qui, tout doucement, voilà, toutes les résistances, c'est obligé d'avancer. Voilà. Ce n'est pas de la mollesse, ce n'est pas de la guimauve. Voilà, on nous dit il était extrêmement doux et beaucoup pauvre. Ça veut dire anawim. C'est-à-dire qu'il était très humble, on nous dit le plus humble que la terre ait porté. Mais le vrai mot, c'est le plus dépendant de Dieu que la terre ait porté. Ça ne veut pas dire le moins sans péché, le plus malin, le plus dépendant à Dieu. Ça sert à quoi d'être vertueux sans dépendance à Dieu? Vous faites votre malheur. Un grand pécheur dépendant à Dieu peut devenir un très grand saint. Hein. Moïse était extrêmement doux et beaucoup pauvre, très dépendant à Dieu, le plus dépendant à Dieu que la terre ait porté. Et il le doit à quoi? Peut-être à avoir tué quelqu'un aussi. Voilà. Alors, ce qui va se passer pour notre brave petite Myriam, eh bien, c'est Aaron qui va dire « S'il te plaît, s'il te plaît ». Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il n'avait rien. Il s'est dit « Oh, c'est la première qui passe, c'est elle qui a commencé, donc c'est bien marqué là. Et donc, moi, si ça fait comme Adam et Ève, là, Ève, elle vient d'en prendre un coup, et moi, donc, là, il va se passer quoi? S'il te plaît, je t'en supplie, Moïse, prie le Seigneur, parce que là, c'est grave pour elle, ce qui arrive. » Et le Seigneur va écouter la prière de Moïse, va dire oui, ok, je ne vais pas lui faire cet affront. Mais dis-lui que c'est comme si elle avait craché à la figure de son père. Ce qu'elle vient de faire. Elle vient de cracher à la figure de son père. Et qu'elle porte un peu cette honte en elle. Elle est guérie, qu'elle fasse comme tous les autres qui ont ce problème-là, qu'elle aille en exil pendant 7 jours, devant tout le peuple. Et qu'elle revienne avec cette humilité qui t'habite. Et elle va revenir. Alors je me suis dit, mais pourquoi Aaron n'a pas ça? Pourquoi il n'a pas été avec... Et c'est toi qui m'as dit hier, enfin qui m'a fait comprendre, tu as dit, mais il y a une onction sur lui. L'huile des prêtres fait qu'en fin de compte, même s'il est coupable, cette onction, même si son cœur est coupable, cette onction est plus forte que son propre péché. Et ça n'a pas entré aussi profond que chez elle. Elle, pourquoi c'est rentré profond? Parce qu'elle fait venir la vie. Elle est à l'origine, comme Myriam, comme une femme, une Ève. Elle donne la vie, elle maintient la vie, elle la fait arriver. Et c'est plus grave. Quand on est à l'origine, par la grâce de Dieu, de faire comme Dieu, de donner la vie et même de donner des êtres au ciel, c'est plus grave que pour ce prêtre-là, cet homme. Mais lui, il a été comme protégé par l'onction d'huile. C'est-à-dire que si vos cœurs vous condamnent dans le murmure, par l'onction que nous avons reçue en tant que chrétiens,
Dieu est plus grand que votre cœur. Et nous ne risquons plus cette lèpre-là. Amen. Amen. Bien écoutez, je vais vous laisser là parce qu'on a eu un bon ministère avant. Relisez la parole de Dieu. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu demain. Regardez le psaume 8 et le psaume 18 ou 17, entre parenthèses. Voilà, regardez. La puissance de la parole de Dieu proclamée face à l'adversité ou dans l'adversité. Bon appétit.